La polémique consiste à mettre un écran de fumée et permet de paralyser la situation pour toujours plus creuser le fossé et établir la division entre les individus. Pour justifier sa présence et sa légitimité, le politique passe son temps à nous lire des textes devant la caméra, à prononcer de grands discours ou à voter des lois qui ne servent à aucun moment le quotidien de chacun, mais rétrécit nos marges de manœuvre, grignote petit à petit nos droits et depuis maintenant bientôt 3 ans, a fait se modifier profondément l'état d'esprit de la société ou la structure de notre rapport aux autres, mais pas seulement. Puisque nous n'avons plus le droit de penser, tu dois subir. On agite la polémique devant tes yeux et tes oreilles pour faire naître chez toi un sentiment d'indignation et d'incompréhension. On veut que tu choisisses un camp, mais pendant ce temps-là, les véritables problèmes ne sont jamais traités, pris en compte et réglés, car la classe politique et les médias travaillent la forme et non le fond. Ils se nourrissent du système et de ses problématiques, pendant que le système se nourrit d'eux, mais avant tout de toi. Alors qu'il s'agisse de la gauche ou de la droite, la classe politique ne le combat pas, malgré toutes ses belles promesses. Elle choisit de boire l'inacceptable qui impacte profondément ta vie pour continuer à exister, de justifier sa présence ou sa nécessité. Elle est impuissante, étant donné qu'à aucun moment, le monde politique ne remet le système en question. Qu'est-ce que le système ? Le système est l'idéologie sur laquelle repose notre modèle économique. C'est une vision du monde ou de l'existence qui te considère comme une ressource à part entière, puisque d'un côté, tu finances par tes impôts et les taxes le modèle économique, et d'un autre, tu le nourris grâce à ta consommation. La réalité des travailleurs n'arrivant plus à vivre correctement de leur salaire et les retraités de leur pension trouve son origine directement dans sa raison d'être et nulle part ailleurs, car ce modèle a pour configuration une spirale aspirant tout sur son passage. L'économie n'est plus basée sur le travail par les individus, mais sur leur consommation, d'où la destruction de l'environnement, le manque de moyens pour la justice, la réforme du système des retraites en cours de destruction et la suppression des services publics, la mort des TPE comme des PME, la disparition de la classe moyenne, qui mécaniquement est en train de laisser définitivement la suprématie aux multinationales, dont le principe d'existence repose sur 4 éléments. L'extraction des ressources de la planète, leur transformation, leur commercialisation, mais également sur la collaboration avec les banques privées qui spéculent sur les marchés les ressources que la Terre nous donne gratuitement. Ce système fait se développer la misère, mais enrichit les entreprises qui, pour certaines, et à elles seules, ont réussi à engranger des fortunes qui équivaut au PIB de pays entiers. Nous sommes dans une situation extrêmement critique et dangereuse, étant donné qu'ici, les États ne sont plus maîtres de leurs décisions, mais assujettis au pouvoir de l'argent et aux multinationales. Et les scandales en France qui ne cessent de s'accumuler, mais qui passent crème, le démontrent tout autant. L'argent devrait rester un moyen pour atteindre l'objectif, mais il est devenu l'objectif car il apporte le pouvoir, mais l'envie de pouvoir est le reflet du narcissisme. Le processus de notre système économique induit la destruction de la différence pour l'instauration de la standardisation, puisque sa finalité est la mise en place du monopole. Monopole qui a pour essence le refus de la différence par la tyrannie, qui se cache derrière les apparences, et cet état de fait se retrouve dans la censure, l'interdiction de disposer de sa conscience et l'envie d'avoir raison au détriment de la justice. Tu remets ton pouvoir de décision entre les mains d'individus qui croient en un système qui est d'une perversité extrêmement sournoise, mais avant tout, l'expression d'une pauvreté affligeante, puisque le système détruit la richesse. L'action que l'on choisit apporte des conséquences,
Alors si nous rentrons en pénurie et en rationnement, c'est que la pénurie et le rationnement sont choisis, ni plus ni moins. Car lorsque l'on souhaite de l'abondance pour un peuple, c'est l'abondance qui arrive, ni plus ni moins. Mais sous ce modèle économique, prétendre l'abondance ou prétendre être en mesure de vous apporter une vie meilleure est un mensonge et de la manipulation. Car la seule issue de son concept, c'est la mort. Si après te faire traiter, pour reprendre les expressions qui sont utilisées, de connard et de peste brune, on t'explique que tu dois travailler plus et faire des efforts car ce n'est jamais assez, pendant que ton caddie, lui, est de moins en moins rempli et que depuis maintenant bientôt 3 ans, on t'annonce la guerre tout en te promettant la lune, tu n'es pas une personne, mais un accessoire qui doit être rentable, d'où la privatisation générale en cours de développement, dont il est crucial de comprendre le processus et les mécanismes mis en place suite aux décisions politiques pour comprendre ta position actuelle et ce vers quoi elle nous entraîne. L'idéologie sous laquelle nous évoluons repose sur le principe de la violence, car son fonctionnement a pour logique la prédation. Mais une société qui prend pour modèle la prédation n'a aucun avenir, étant donné que nous ne sommes pas censés être ou devenir des prédateurs. Ce mode de fonctionnement s'émancipe au sein même de la population, et l'économie étant le socle sur lequel repose l'existence de chacun, le monde politique est naturellement le premier de cordée en la matière, puisque s'il choisit comme outil d'action la contradiction et la stratégie pour tenter de détruire son ou ses adversaires politiques, le but ici n'est pas de régler les problèmes, mais d'obtenir la suprématie, préserver son poste et protéger sa place. C'est une vision enfantine, très immature, égoïste et odieuse. Odieuse car effectivement, il est dans ton intérêt de considérer à un moment donné que nous ne sommes pas un jouet ou un faire-valoir avec qui on peut faire mumuse. Il s'agirait de prendre nos responsabilités si on veut s'en sortir, étant donné que si cet état d'esprit n'était pas devenu le moteur du monde politique français, nous ne serions pas au bord du précipice. Les politiques se chamaillent et sont en compétition dans leur bocal hermétique avant de penser à nos intérêts. Notre système économique est tellement malade à cause de sa perversion et du coup en cours d'effondrement que les mouvements politiques n'ont que pour seule vision, pour tenter de combler les murs qui se fissurent, de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Autrement dit, prendre de l'argent qui se trouve dans le panier A et tenter de combler les manques qui se trouvent dans le panier B. Mais ça ne sert absolument à rien, et c'est une perception de la situation plus que ridicule. Elle démontre un manque de discernement de la classe politique, étant donné que les deux paniers sont percés. Cette gestion de l'économie n'est pas une gestion d'amateurs et de simples incompétents, puisque l'espèce humaine, jusqu'à preuve du contraire, a des capacités intellectuelles qui lui permettent de se différencier de l'animal. Elle a effectivement le pouvoir de savoir résoudre un problème, alors pourquoi les problèmes ne sont pas résolus ? Pour finir par s'empiler les uns sur les autres, être encouragés en permanence par les décisions, et construire une situation explosive dont nous sommes les premières victimes. Lorsque nous comprenons les fondements de notre système économique, nous comprenons la nature du régime politique sous lequel nous évoluons, et comprenons alors ses effets, mais également ses causes que l'on est apte à déterminer, identifier et donc réparer pour les soigner et les guérir. Mais pour ça, le premier pas consisterait à arrêter d'accepter de te faire balloter, pour prendre de la hauteur et avoir une vue d'ensemble, afin de comprendre où sont tes intérêts à toi, plutôt que d'écouter des individus qui sont en train de nous porter préjudice, puisque incapables de regarder la réalité en face. La réalité du terrain se fiche éperdument de la gauche ou de la droite, qui ne savent que semer la discorde sans jamais régler les problèmes. Le terrain, lui, fait remonter les difficultés auxquelles nous devons faire face.
Alors devant la médiocrité, il est temps de réagir, plutôt que de la laisser prendre ses aises et te voler ta vie. Car lorsqu'un État considère être dans son droit de tabasser, crever les yeux, arracher les mains et mettre en état d'arrestation dans l'indifférence générale et comme si c'était normal, des citoyens qui tentent d'exprimer les conséquences du système sur leur vie, pendant que ceux-ci payent les chauffeurs, les logements, les repas quotidiens et le train de vie à ce même État qui les tabasse, cela s'appelle la corruption et la démocratie éteinte. La démocratie est en effet éteinte quand elle tabasse le peuple pour protéger le système, et n'existe certainement plus lorsqu'un ministre de la Justice est poursuivi par le ministère de la Justice, mais tout de même gardé dans ses fonctions de ministre de la Justice, sous l'excuse éternelle de la présomption d'innocence. Ce serait presque comique, si ce n'était pas aussi dramatique et tragique de survivre dans une société qui a pour concept idéologique de nous considérer comme une ressource sans âme, incitant alors le suicide quotidien des agriculteurs et des policiers qui sont totalement dépassés et désemparés face à la situation, pendant que si le Stade de France devient la cible d'attaques à la machette, les petites filles de 12 ans se font décapiter pour finir dans une malle comme on traîne un container à poubelle. Ici, l'organisation d'un collectif à grande échelle, fort et puissant, se trouvera et se formera naturellement lorsque tu auras compris la nécessité d'être uni face aux mécanismes du système économique sur lequel toi et les tiens êtes en train de mourir, puisque lorsqu'on le comprend, la solution devient évidente.